Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un peu sur la lecture de l'Évangile de ce jour. Dans Saint Marc au chapitre 4, versets 21 à 25, on continue les paraboles. Alors ça fait suite à l'Évangile d'hier où Jésus compare la parole à une semence. La parole aujourd'hui, il nous dit qu'elle est une lampe, une lumière sur notre route. On a un beau chant. Alors, si tu le connais, un beau chant sur la parole, si tu le connais, chante-le avec moi. Ta parole, une lampe sous mes pas, ta parole, oui, c'est la vérité. Chemin de joie et de liberté. Ta parole, une lampe sous mes pas. Et Jésus nous dit aujourd'hui que la lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau ou sous le lit, évidemment. Si on veut qu'elle éclaire, il faut la mettre sur le lampadaire, à un endroit visible qui va permettre aux gens de la maison d'être éclairés. Avez-vous déjà essayé de marcher dans le noir quand on voit rien? C'est dangereux de s'enfarger, de tomber. Essayez de voir, de chercher quelque chose dans le noir. Impossible. Eh bien, nous sommes, nous, des enfants de lumière. C'est ce que dit la prière. Moi, j'aime bien faire les liens aussi dans la liturgie du jour. On dit que c'est par la grâce de l'adoption filiale, donc notre baptême, qu'on est devenus des enfants de lumière. Et l'Église demande pour nous aujourd'hui, au Père, qu'on soit... ne permet pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais qu'au contraire, accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Voilà notre mission d'enfants de Dieu, même au quotidien, être pour les autres des lumières par notre foi, par notre adhésion à la parole, par l'Évangile vécu au quotidien. Les gens aujourd'hui ont besoin de cette lumière, bien plus que de lire la parole. Si en te voyant agir, ça resplendit la vérité, il y a quelque chose inscrit dans le cœur de tout homme qui fait que les gens savent que ton action est motivée par la vérité, par l'amour, et ça éclaire les consciences, ça éclaire les cœurs. Je dirais que la lumière est une mission. Jésus dit que rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. J'aime bien dans ce qu'on appelle dans la famille Myriam la table d'alliance. D'un côté, à gauche, c'est l'éducation, la formation de notre foi. Au centre, c'est Jésus. Et ensuite, c'est la mission manifestation. Alors, nous sommes appelés à manifester la lumière de la parole, manifester Jésus par nos gestes, notre attitude, simplement. Bon, je vous dis des choses que vous savez déjà. J'aimerais vous donner un exemple concret à travers un courrier que j'ai reçu dernièrement. Ça m'a touché beaucoup. Alors, c'est une personne qui est témoin dans sa propre famille. Ils sont nombreux. Puis, ils se rassemblent comme à Noël, quand il y a des grands événements. Et puis, elle me dit... Alors, à Noël, justement, j'ai eu le plaisir de faire une bénédiction avant le repas en remerciant Dieu pour la chance que nous avions d'être là, présents ensemble. Et pour remercier Dieu aussi pour l'année 2025 qui allait commencer. Elle dit, je pense que c'est vraiment ma mission de faire prendre conscience à chacun que Dieu est vraiment vivant et présent en chacun d'eux. C'est simple, mais elle me disait par la suite, les gens de ma famille attendent que je fasse la prière avant le repas.
C'est une façon concrète d'être lumière. Elle dit, je veux faire prendre conscience à chacun que Dieu est vraiment vivant et présent en chacun d'eux. C'est beau, hein? Et plus loin, elle raconte que dans son travail, c'est difficile. Même sa gérante a démissionné à cause du coup bas qui lui a été fait. Elle dit, ma gérante n'a pas accepté leur comportement. Mais elle-même, cette personne dont je vous parle, a dit, moi, j'essaie vraiment de continuer en essayant de vivre le plus possible dans l'amour charitable envers ceux qui travaillent avec moi. Ce n'est pas toujours facile, mais Jésus m'aide à chaque jour. Une autre façon d'être témoin. Dans ton milieu de travail, tu vis des fois même des injustices, des situations difficiles, compliquées. Est-ce que toi aussi, tu vas choisir d'essayer de vivre dans l'amour charitable, l'amour évangélique, comme Jésus ferait? C'est une autre façon d'être lumière. Alors, je te souhaite une belle journée, que la parole se fasse lumière dans ta vie et qu'à ton tour, tu puisses être un témoin de lumière pour ceux qui t'entourent. Au revoir et à la prochaine.